élèves, comment allez-vous? J'espère que vous êtes bien. Est-ce que vous êtes prêts pour commencer par une nouvelle leçon? C'est la deuxième leçon dans l'unité 2. Cette leçon parle de la multiplication d'un terme algébrique avec un autre terme ou bien avec une autre expression algébrique. Allons-y. Premièrement, si on va multiplier un terme algébrique avec un autre terme algébrique. Par exemple, si on a 3 x puissance 4 y puissance 3 fois moins 5 x puissance 3 y puissance 2z. On a les deux termes algébriques. On a un terme où on a le coefficient 3 avec les bases x et y et les puissances x puissance 4 et y puissance 3. Multiplié par un autre terme qui est formé du coefficient moins 5 et les bases x avec la puissance 3, la base y avec la puissance 2 et la base z avec une puissance 1, où le 1 n'est pas écrit. D'accord, comment on va multiplier ces deux termes? Premièrement, on multiplie les coefficients. 3 avec moins 5. 3 fois moins 5 égale à moins 15. Bien sûr, plus fois moins, c'est moins. La règle des signes qu'on a déjà pris dans le premier semestre. Alors, 3 fois moins 5, c'est positif. 3 fois négatif 5. Alors, positif fois négatif, c'est négatif. Et 3 fois 5, c'est moins 15. Maintenant, x puissance 4 fois x puissance 3. Dans le cas où on a fois et on a la même base comme x et x, alors on additionne les puissances. On doit ajouter les puissances. Donc la réponse va être x à la puissance 4 plus 3, c'est 7. À la fin, on a y puissance 3 fois y puissance 2. Alors on a fois, on a la multiplication, on a les y, alors on a la même base, et on va additionner les puissances, donc c'est 3 plus 2, c'est y à la puissance 5. Et le z c'est un élément seul, unique, il n'y a pas un autre z dans les deux termes, c'est un seul z, alors il va rester seul. On n'a pas notre z pour additionner les puissances des z, c'est z à la puissance 1, seul dans l'expression ou bien dans cette écriture, dans cet exemple, donc il va rester le z seul. Donc on peut tirer comme conclusion que on multiplie les coefficients d'abord, puis on multiplie les termes semblables. Donc on multiplie les coefficients seuls, les valeurs numériques seules, puis on multiplie les valeurs algébriques seules. En multipliant les valeurs algébriques, on additionne les puissances des termes semblables. Voilà, on a fait la multiplication de deux termes algébriques. Maintenant, comment on multiplie un terme algébrique avec une expression algébrique? Voilà un exemple, 3x puissance 4, y puissance 3 fois 2x puissance 2 moins 3y. Bien sûr, on peut mettre le symbole de fois de la multiplication. Mais si on n'a pas un symbole et on a les parenthèses indiquent la multiplication. Donc on n'a pas besoin de mettre le symbole fois. Comment on multiplie le terme avec l'expression algébrique? On a une expression entre parenthèses 2x puissance 2 moins 3y. Pour multiplier le terme avec l'expression, premièrement, on doit multiplier le terme qui est dehors avec chaque terme dedans. Donc je dois multiplier le 3x puissance 4 y puissance 3 avec 2x puissance 2 et avec 3y. On commence. On fait 3x puissance 4 y puissance 3 fois 2x puissance 2. Ce sont les deux premiers termes ensemble, fois, ou bien moins ici car il y a moins, pardon, 3x puissance 4 y puissance 3 fois 3y. Et voilà, on commence à multiplier comme dans le premier diaporama, chaque deux termes ensemble, les coefficients ensemble. 3 fois 2 c'est 6, x puissance 4 fois x puissance 2, les termes semblables ensemble, x avec x, alors 4 plus 2 c'est 6, et y seul, il n'y a pas y dans l'autre terme, dans le 2x puissance 2, il n'y a pas y, alors le y il va rester seul, sans changement, c'est y puissance 3. Donc, comme dans la première partie de cette vidéo, on multiplie les coefficients, 3 fois 2, 6, les mêmes bases ensemble, x puissance 4 fois x puissance 2, c'est x puissance 4 plus 2, 6, et le y, il n'y a pas un autre y ici, donc je dois laisser le y comme qu'il est y à la puissance 3.
moins, ici c'est comme la distribution de la multiplication entre parenthèses, cette notion c'est à vous. Je fais la distribution de la multiplication qu'on a pris dans le premier semestre, faites attention. Alors moins, maintenant les deux autres termes, 3x puissance 4, y puissance 3 fois 3y. De même, je fais la multiplication des coefficients ensemble. Donc 3 fois 3 c'est 9. X puissance 4, il n'y a pas un autre x dans l'autre terme ici. Donc le x puissance 4, il va descendre sans changement. Et le y puissance 3 fois y, on a la même base y avec puissance 3 et l'autre avec puissance 1. Donc je dois ajouter 3 plus 1, il me donne 4. Donc c'est 3 fois 3, 9, x puissance 4, y puissance 3 plus 1, c'est y puissance 4. Voilà, c'est la forme finale de cette multiplication. Comme ça, on a multiplié un terme algébrique avec une expression algébrique. Je multiplie un terme seul avec les deux termes de l'expression, ou bien avec chaque terme qui se trouve dans l'expression. Maintenant, on va faire une application directe sur les deux règles qu'on a prises, la multiplication d'un terme avec un autre terme algébrique et la multiplication d'un terme avec une expression. Premier exemple, c'est moins 5a puissance 2 b puissance 3 fois 4a puissance 4 b puissance 3. Et l'autre exemple, c'est 2x puissance 2 fois 4x puissance 2 moins 5x moins 7. Alors, le premier exemple parle de terme fois terme et le deuxième exemple parle de terme fois expression. Je vous laisse quelques secondes à vous pour faire ou bien pour chercher la réponse. Allons, on revient. Premièrement, je fais les coefficients l'un fois l'autre. Alors, dans le premier exemple, je dois faire moins 5 fois 4. Il va me donner moins 20. Et a puissance 2 fois a puissance 4, le a avec le a, je dois additionner les puissances. Donc, c'est 2 plus 4, 6. Donc, jusqu'à maintenant, moins 20 a puissance 6. Et à la fin, b avec b puissance 3 fois b puissance 3, j'ajoute les puissances 3 plus 3, c'est 6. Donc la réponse finale, c'est moins 20 a puissance 6, b puissance 6. Dans le deuxième cas, on a un terme fois l'expression. Donc je dois faire 2x puissance 2 fois 4x puissance 2, moins 2x puissance 2 fois 5x, moins 2x puissance 2 fois 7. J'obtiens 2 fois 4, c'est 8. X puissance 2 fois x puissance 2, donc c'est x puissance 2 plus 2, 4. 2 fois 5, c'est 10. Et x puissance 2 fois x, donc c'est x puissance 2 plus 1. N'oubliez pas, s'il n'y a rien sur le x, alors c'est le 1. C'est l'élément neutre qui est toujours caché. Alors x puissance 2 fois x, c'est x puissance 2 plus 1, 3. Donc, et à la fin, on a 2 fois moins 7, ou bien 2 fois 7, c'est 14. X puissance 2, il n'y a pas un x dans le dernier terme dans l'expression, c'est 7 seul. Donc le x puissance 2 va rester seul. Je répète, 2 fois 4, 8. X puissance 2 fois x puissance 2, c'est x puissance 4. 2 fois moins 5, c'est moins 10. X puissance 2 fois x, c'est x puissance 2 plus 1, c'est x puissance 3. Et 2 fois moins 7, c'est moins 14. Et le x puissance 2, il n'y a rien à multiplier avec elle. Donc, il va rester x puissance 2. À la fin de cette vidéo, je vais vous laisser une question ouverte à vous pour bien réfléchir. Comment je peux multiplier une expression avec une autre expression? Regardons, on a 2x puissance 2 moins 1 fois x puissance 3 plus y. Réfléchissez, s'il vous plaît, et s'il y a des réponses, vous pouvez mettre la réponse dans les commentaires. J'attends vos réponses. Allez-y mes chers, au revoir.